Un record historique a été battu aujourd'hui. Jamais le cours de l'or n'a été aussi élevé. 3 930 € l'once, ce qui représente 31 grammes. En d'autres termes, 1 kilo d'or vaut plus de 126 000 €. Un quart de ce métal si précieux provient d'Afrique. En Côte d'Ivoire, les quantités extraites ont d'ailleurs doublé en 10 ans, exceptionnellement. Sarah Sisman, Ghislain Madonsa et Roman Kofi ont pu accéder à l'une des plus grandes mines du pays. Regardez. En pleine jungle tropicale, au centre de la Côte d'Ivoire, des chercheurs d'or creusent la terre, dans la boue et la sueur. Bon boulot, bon boulot, bon boulot. Richard dirige cette mine artisanale légalisée par l'État il y a 3 ans. La terre est lavée sur ce tapis à la force des bras avec d'importantes quantités d'eau. Tout l'or qui passe là va rester ici. Et quand les tapis sont remplis en 1 heure de temps, il faut les taper maintenant pour pouvoir récupérer. L'or est récupéré dans une calebasse. Cette méthode artisanale a un impact sur l'environnement, car l'eau doit être acheminée depuis la rivière, sur près de 500 mètres. Mais elle permet de récolter jusqu'à 300 grammes d'or par semaine, des revenus importants pour ces orpailleurs. Vu le prix actuel de l'or, 18 millions. 18 millions de francs CFA, ce qui fait à peu près 30 000 €. 30 000, ouais. 30 000 € par semaine, c'est quand même assez rentable. Oui, assez rentable. Voilà pourquoi nous sommes là. Malgré les risques, comme celui d'éboulement, dans ces puits creusés à 10 mètres de profondeur, les chercheurs d'or sont toujours plus nombreux, à la recherche de quelques pépites. Il y a aussi les multinationales qui exploitent le sous-sol ivoirien à grande échelle. Nous avons été autorisés à filmer dans la mine industrielle de Séguéla, détenue par un groupe canadien. Un site ultra sécurisé où chaque accès est contrôlé. Peter McLean, le directeur, est arrivé d'Australie il y a 2 ans. Le potentiel est incroyable. Notre permis d'exploration couvre 6 000 hectares, mais la superficie que nous exploitons actuellement est de 300 hectares. 630 employés se relaient jour et nuit dans cette fosse à ciel ouvert. Salut, t'es de retour? Voici la fosse principale. Les camions d'explosifs sont en bas pour préparer le dynamitage qui a lieu cet après-midi. Des explosifs sous forme liquide sont placés à 10 mètres de profondeur, recouverts de pierres et reliés par des détonateurs. Chaque tir coûte 20 000 $. Nous sommes ici pour gagner de l'argent. Nous devons extraire énormément de roches pour ne récupérer qu'une très petite quantité d'or. Donc nous veillons toujours à maîtriser nos coûts. Le site est évacué. 2, 1. C'est parti, initiez le tir. Une fois la roche brisée, elle est chargée dans ces camions. Mais seule une infime fraction renferme de l'or. Dans ce camion chargé de 100 tonnes de minerais, il n'y a en réalité que 200 grammes d'or à l'intérieur, soit à peu près le poids de ce téléphone. Cet or, il va falloir l'extraire et pour cela, direction l'usine, située à quelques kilomètres d'ici. Les machines tournent à plein régime pour produire chaque année près de 4,7 tonnes d'or. Nous sommes très rentables. Toutes les opérations d'extraction d'or sont rentables. De nombreuses usines aurifères qui avaient été fermées ont d'ailleurs ouvert, précisément parce que le prix de l'or est très haut. La transformation nécessite des produits chimiques, tels que le cyanure, utilisés sous contrôle strict. Non loin de là, les résidus sont stockés dans des bassins protégés par une géomembrane, censée éviter toute fuite dans la nature. Mais le cœur de la mine, le Graal, se trouve ici, dans la salle d'or. Exceptionnellement, nous avons pu y pénétrer. L'or purifié par électrolyse est fondu à 1200 degrés pour produire des lingots concentrés à plus de 93%. On les refroidit, sinon on ne peut pas les manipuler. Chaque lingot contient environ 3400 onces d'or et vaut près de 2 millions de $. Soit 1,9 million d'euros. Les lingots sont numérotés, pesés, sous l'œil des agents de l'État ivoirien qui comptabilisent chaque once d'or pour s'assurer que le volume déclaré par l'entreprise est correct. Car l'État ivoirien touche 8% du prix de l'or produit sur ce site,
ce qui correspond à environ 45 millions d'euros sur une année. À cela s'ajoutent des dividendes, l'État étant actionnaire à hauteur de 10% de la société minière. Ce lingot pèse 23 kilos, mais il ne va pas rester ici, il va quitter la Côte d'Ivoire pour partir en Suisse en hélicoptère chez des affineurs pour atteindre une pureté de 99,9%. Scellés puis expédiés, ces lingots finiront dans les coffres des banques centrales. Et si l'exploitation est assurée pour 5 ans, la ruée vers l'or ne fait que commencer. 2 autres mines industrielles en construction seront exploitées d'ici 2027, portant le nombre à 11 au total.